tu dois changer d'entourage si tu veux devenir une personne différente, si tu veux évoluer dans ta vie. Cette vidéo elle va probablement être assez longue, mais il y a des sujets vraiment importants que je voulais aborder avec toi, et même que moi-même j'ai vécu. C'est pour ça que je vais pouvoir te partager aussi un peu mon expérience. Donc déjà, j'ai pris des notes un petit peu là sur mon ordi sur ce que je voulais dire. Première chose que je voulais aborder avec toi, c'est pourquoi ton entourage va te façonner petit à petit sur le long terme. Pourquoi tu vas devenir la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Peut-être c'est une phrase que tu as déjà entendue. C'est au bout d'un moment, tu ne peux pas lutter contre la pression sociale. Si tu traînes avec 5 personnes qui ont un certain centre d'intérêt, toi petit à petit aussi tu vas te mettre à dévier, enfin à dévier. Là je dis pas ça dans le sens négatif du terme, mais purement factuel. Toi aussi, tu vas te mettre à dévier petit à petit pour aller vers le centre d'intérêt que ces 5 personnes ont. Tout simplement parce que tu ne peux pas résister. Notre cerveau, il faut savoir qu'on est tous des êtres humains, bon, on est câblés différemment, certains, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous trois parties majeures dans notre cerveau. On a tous une partie reptilienne, donc qui régit toutes nos fonctions de base, respirer, etc., dormir. Après, il y a la zone limbique qui fait toutes les émotions, qui fait qu'on ressent des émotions chacun. Et la zone, le cortex préfrontal, donc tout la zone extérieure du cerveau, entre guillemets, qui fait qu'on est des êtres intelligents et qu'on est différents des animaux. Et donc, on a tous la même constitution et on a tous le même problème qui est que notre cerveau n'a pas eu le temps d'évoluer par rapport à notre environnement. Ce fait qu'on a à peu près le même cerveau qu'il y a 100 000 ans et par contre il y a 100 000 ans on vivait dans la nature, aujourd'hui on vit dans des villes et on vit dans une société où on crève plus de faim, en tout cas dans les pays occidentaux, on crève plus de faim, même si on n'a pas de travail, pas de revenus, on ne peut jamais mourir de faim, on a toujours une solution. Mais notre cerveau, ça n'arrive pas à le conscientiser et c'était absolument pas le cas il y a quelques dizaines de milliers d'années. Du coup, tout ça pour dire que dans un groupe, tu vas toi aussi devenir cette personne-là parce que tu n'acceptes pas le fait d'être différent. Et ça, c'est assez inconscient de la part de ton cerveau, il fait pas ça pour te faire chier, mais simplement pour te protéger. Il y a 100 000 ans, si tu étais différent du groupe, forcément, au bout d'un moment, tu allais être exclu. Quand tu es exclu du groupe, tu te retrouves dans la nature. Quand tu es dans la nature, tu dois être tout seul. Et pour survivre dans la nature tout seul, sans groupe, tu as beaucoup plus de chances de mourir. Donc ton cerveau, aujourd'hui, il associe le fait d'être différent d'un groupe au fait de mourir. Tu vois. Donc tu comprends la puissance du truc et tu comprends pourquoi tu ne résistes pas au fait d'être différent d'un groupe. Si tu traînes avec des fumeurs, au bout d'un moment, même par effort conscient, si tu traînes assez longtemps avec ces personnes-là, tu vas te mettre toi aussi à fumer. Si tu traînes avec... C'est un peu de la loi d'attraction en soi, mais c'est aussi par l'action, les actions que tu vas mettre en place. Tu as envie d'être perçu par ces personnes d'une bonne façon, pour justement ne pas être rejeté. Si tu traînes qu'avec des personnes qui ont des objectifs, qui ont un business en ligne, toi aussi tu vas te mettre à lancer un business en ligne. C'est inévitable. Et donc, moi, ce que j'ai envie de te partager avec cette vidéo, c'est que quitte à devoir avoir un groupe, être associé à un groupe et devoir finalement subir la pression sociale, autant la subir du côté positif et faire quelque chose, subir la pression d'un groupe qui va te tirer vers le haut et non vers le bas. Voilà, premier point que je voulais aborder avec cette vidéo. Autre point du coup que je voulais voir, c'est que du coup ton entourage ne te veut probablement pas du bien. Alors je sais ce que tu dis, c'est quoi encore ce truc, c'est quoi cette morale dev perso et tout, mais je vais te faire une métaphore hyper simple avec un trou. J'ai préparé ça sur, sur Miro, je l'avais fait juste avant, mais c'était un peu brouillon, donc je vais te le refaire ici. En fait, ça c'est le toit actuel, et ça c'est, bon, on va mettre E, donc ça c'est tes potes actuels, et ça c'est le toit actuel. Donc vous êtes au même niveau probablement, peut-être toi t'es un peu en dessous, peut-être t'es un peu au-dessus, mais vous êtes quand même relativement pareil. Par contre, si toi tu vas commencer à grind, que tu vas commencer à évoluer dans ta vie, que tu vas te distancer, donc là je vais mettre E pour E et T pour toi, eux ne vont pas accepter le trou qui va être creusé ici. Tu vois, ce trou doit forcément être comblé. Et donc pour combler ce trou, il va y avoir plusieurs possibilités. Première possibilité, tes potes vont s'élever. Là, je parle spécifiquement en entourage, je parle spécifiquement des potes. Après, on va venir à tout ce qui est famille, etc. Mais bref, tes potes vont soit devoir s'élever pour combler le trou, soit ils vont devoir te ramener vers le bas. Et s'élever soi-même vers le haut quand tu as la pression d'un groupe, là, on parle de toi tout seul. Hein. Là, c'est un groupe de 5 personnes. Toutes les personnes doivent se remettre en question pour elles-mêmes s'élever et devenir une personne plus évoluée comme toi, ce que tu peux être actuellement. C'est très difficile à faire. Ça demande pour chacun des individus le fait de se remettre en question, le fait de finalement accepter que tout n'était pas acquis et qu'ils ont encore plein de choses à apprendre. Et peu de personnes sont prêtes à faire cet effort-là. Et surtout
il faut dire non, renoncer à la pression sociale comme ce que tu as pu faire toi, en finalement vouloir t'émanciper du groupe. Donc cette option-là, elle va jamais arriver. Par contre, le fait de vouloir te ramener vers le bas, c'est hyper simple. Et ça va pas être aussi flagrant que ce que tu peux penser. Ils vont pas directement, par exemple, vouloir te dire non mais c'est de la merde ce que tu fais, etc. Ils vont faire ça subtilement. Parce qu'au fond d'eux, ils ne veulent pas profondément ton mal. Ils veulent te ramener pour se dire que ça ne sert à rien d'agir et que de toute façon, ce que tu fais ne sert à rien. De toute façon, toutes les personnes qui réussissent, ce sont des personnes malhonnêtes, etc. Enfin bref, là, on rejoint aussi à la mentalité qui est présente en France, qui est que de toute façon, si tu réussis, c'est que tu as fait quelque chose de malhonnête, qui est totalement quelque chose oublié. C'est exactement la même chose. Au lieu de vouloir se remettre en question, les gens préfèrent critiquer les gens qui ont fait des choses que eux sont incapables de faire. C'est la même chose pour ton groupe de potes, vu qu'ils sont incapables de le faire eux. Ils vont vouloir te ramener vers le bas et se dire ah tu vois je t'avais dit que c'était incapable parce que c'était pas possible ce que tu voulais faire, tu te rappelles quand tu voulais faire telle chose, alors là tu faisais vraiment n'importe quoi. Mais si tu persévères assez longtemps, troisième autre cas, soit du coup ils montent avec toi, soit ils te rabaissent, la plupart des cas ils vont te rabaisser, soit autre cas tu coupes les liens avec eux, tu coupes totalement le lien avec ces personnes là, elles n'existent plus pour toi et toi tu continues à évoluer, à grind dans ta vie. Et là tu t'émancipes du groupe, mais forcément tu vas devoir t'entourer d'autres personnes et l'idéal c'est de t'entourer de personnes qui sont plus hautes que toi et qui veulent surtout ton bien, qui ne sont pas là à te tacler. Généralement ces personnes là vont te tacler pour te ramener vers le bas, vont se moquer de toi, vont essayer de parler dans ton dos, etc. Tu vois, parce que encore une fois c'est pas forcément qu'ils veulent ton mal, c'est pas que c'est des personnes mauvaises, c'est juste que pour eux c'est pas admissible le fait que tu t'émancipes du groupe et que tu deviennes une personne différente, une personne qui évolue. Pour eux, tu es toujours la personne en bas. Et d'ailleurs, ça c'est. Aujourd'hui, tu penses probablement que c'est pas ton cas, que je parle pas de ton groupe de potes. Mais demande-toi, est-ce que tu es le meilleur, est-ce que tu es vraiment différent de ton groupe de potes? Tu vois, ça c'est peut-être la moyenne de ton groupe. Peut-être que tu es un peu en dessous, peut-être que tu es un peu au-dessus, mais ils ont aucune raison, parce que ça reste dans leur truc de contrôle, ils ont aucune raison pour l'instant de te rabaisser, parce que tu restes relativement similaire à eux. Par contre, dès que tu commences à t'éloigner, comme j'ai dit, surtout vers le haut, parce que vers le bas, tu t'en bats les couilles de rabaisser quelqu'un qui est en dessous de toi. Par contre, dès que tu es au-dessus d'eux, ça touche leur ego, et ils veulent pas te voir réussir finalement, parce que ça les fait sentir mal au fond d'eux. Et donc là, ils vont te rabaisser vers le bas. Actuellement, tu t'en rends pas compte, parce que tu es en dessous d'eux, donc ils ont aucune raison d'être de vouloir te ramener vers le bas parce que tu es déjà tellement plus bas qu'eux. Mais le jour où tu vas être plus haut que eux, là, tu vas vraiment le ressentir. Donc, quitte à devoir finalement te détacher de ce groupe, parce que là, tu t'en détacheras forcément si tu veux continuer à évoluer, quitte à vouloir t'émanciper de ce groupe, autant le faire quand tu es bas pour pouvoir grind au mieux et éviter de te faire moquer, le fait de te faire humilier par ces personnes-là. Donc c'est ça que je voulais t'expliquer avec ça, c'est que ton entourage ne te veut probablement pas du bien et au bout d'un moment, si tu veux accomplir des choses, il va falloir couper les ponts avec certaines personnes. Moi, c'est ce que j'ai fait il y a à peu près 2 ans, je vais couper le schéma là, ça sert plus à rien. C'est ce que j'ai fait du coup il y a à peu près 2 ans quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est dev perso, business en ligne, etc. En fait, j'étais vraiment avec mes potes. Encore une fois, là, ces personnes-là ne sont pas des personnes mauvaises. Je vais t'expliquer par la suite, mais c'est exactement ce que je t'ai expliqué là. Je l'ai ressenti. Ces personnes-là, du coup, mes potes, je jouais aux jeux vidéo tout le temps avec eux, j'étais sur Discord avec eux, etc. Et j'étais un peu le mec nul du groupe de potes. Et ce qui fait que j'étais assez inférieur à eux en termes de réussite, que ce soit relationnel. À l'école, bah, ça va, j'étais normal. Mais j'étais pas quelqu'un qui réussissait beaucoup dans ce que je faisais. Ce qui fait ils m'acceptaient dans le groupe et j'étais jamais vraiment critiqué. Et encore, les seuls trucs sur lesquels je réussissais, exemple à l'école, des fois j'avais des meilleures notes que eux, bah là ils me rabaissaient, oh t'as triché, ce genre de choses, bref. T'as compris un peu l'idée. Et par contre, dès que j'ai commencé du coup à m'intéresser à tout ce qui est dev perso, t'es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus, là je me suis dit que je devais pas rester avec ces mêmes personnes. Euh, J'avais pas conscience de ce que je t'ai présenté là, le fait qu'il y a un gap et qu'ils doivent de toute façon le combler. Mais je savais que si je voulais évoluer, j'allais devoir quitter ces personnes-là et en fréquenter d'autres parce qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Cette phrase, ça fait plus de 2 ans que je l'entends et elle m'a littéralement obsédé, ce qui fait que j'ai commencé à couper les ponts avec ces gens-là. Donc j'ai commencé à être moins présent sur les vogues Discord, j'ai commencé à moins les voir en vrai et du coup j'ai commencé à évoluer parce que je me fixais des objectifs, je commençais à grind, alors que eux, j'étais sur Discord toute la journée et je jouais aux jeux vidéo. Et dès que j'ai commencé à avoir un peu de succès, même si
peux pas considérer ça comme du vrai succès, mais quand tu as 15 ans et que tu commences à gagner 200-300 balles par mois, en vrai c'est assez clean, tu vois. Donc dès que j'ai commencé à réussir finalement un peu dans ce que je faisais, euh, j'ai senti du coup ce gap là. Maintenant que j'ai le recul sur la situation, c'est exactement ce que j'ai vécu. Toujours des critiques, toujours des pics, tout ce qui fait qu'au bout d'un moment, moi j'avais plus envie de parler de ce que je faisais. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte qu'il fallait totalement que je coupe les ponts. J'étais déjà moins présent avec eux. Là, je me suis dit, il faut totalement que je coupe les ponts avec ces personnes-là. Et encore une fois, ça veut pas pour autant dire que je leur veux du mal. C'est juste que eux ne veulent pas mon bien. Encore une fois, moi c'est pas parce qu'ils veulent pas mon bien indirectement et pas directement, ils vont pas me faire du mal physiquement ou quoi, mais par ego, etc., ils ne veulent pas mon bien, comme je t'ai expliqué tout au long de cette vidéo, mais ça veut pas pour autant dire que moi je veux du mal pour eux. Je veux totalement qu'ils réussissent dans leur vie, etc. Mais je sais qu'on n'est pas pareil et qu'on va pas emprunter la même voie et que je pourrais pas évoluer si je reste avec ce genre de gens-là. Du coup, j'ai complètement coupé les ponts, je me suis isolé, j'ai eu des périodes vachement compliquées, j'ai envie de dire de octobre 2023 environ à peut-être mai 2025, j'ai eu aucune vraie relation dans laquelle je me sentais pleinement moi-même et pleinement accompli, aucune relation donc, que je me disais elle va durer sur le long terme. J'arrivais pas à trouver des personnes comme moi, on va dire, ou des personnes beaucoup plus évoluées que moi, qui allaient réellement pouvoir m'apporter quelque chose. D'ailleurs, ça c'est valable pour toute relation. Si tu traînes avec des personnes, c'est qu'elles ont un bénéfice à t'apporter. Et arrête de faire la personne désintéressée, on parle pas d'échange monétaire forcément ou ce genre de choses, mais forcément si tu traînes ne serait-ce qu'avec un pote, c'est parce qu'il peut t'apporter quelque chose. Peut-être il te fait te sentir bien, si tu traînes avec une copine, une fille ou un gars, c'est parce qu'il peut t'apporter quelque chose, tu sens des sentiments pour lui. Bref, dans toute relation, tu as quelque chose à gagner. Et donc, pourquoi je dis ça? Ah oui, j'arrivais pas à trouver une vraie relation qui allait me tirer vers le haut, donc j'ai préféré rester tout seul. Comme on dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. Et ce qui fait que j'ai grind, mais j'étais pas vraiment heureux au fond de moi. Je sais qu'il manquait pas mal de trucs, que le relationnel, il me permet d'aller chercher, de devenir vraiment la personne que je voulais être. Depuis mai 2025, du coup, ça, je suis bien entouré. Là, j'ai passé 3 semaines chez quelqu'un qui a mon âge, qui a 17 ans, mais qui fait beaucoup plus d'argent que moi et qui a énormément de choses à m'apprendre. Et aussi, surtout, ce qui me fait vachement plaisir, c'est que moi, que je réussisse, ils sont heureux. Moi, que eux, quand ils réussissent, je suis heureux pour eux. Et c'est ça des vrais potes. C'est pas des potes que quand tu les dépasses, ils commencent à vouloir te ramener vers le bas. C'est des potes que quand tu les dépasses, ils sont heureux pour toi, ils sont heureux de ta réussite. Enfin, c'est de la compétition positive de toute façon. Bien sûr, quand un réussit, t'as envie de réussir toi aussi. Mais c'est de la compétition positive, c'est pas dans l'idée de ramener l'autre. Tu vois, c'est comme je t'ai expliqué sur le schéma, c'est pas eux qui veulent te ramener, c'est toi qui veux t'élever au niveau de ton groupe. Donc c'est pour ça que ça, c'est vraiment des relations magiques sur lesquelles toi tu dois t'appuyer aussi pour devenir la personne que tu veux être finalement. Voilà ce que je voulais partager avec cette vidéo et du coup, faut savoir couper les ponts simplement. C'est pas facile, c'est vraiment vraiment pas facile de savoir couper les ponts à un moment, mais demande-toi simplement si en restant avec ces personnes-là tu vas évoluer ou est-ce que tu vas rester au même niveau, voire redescendre de niveau. Voilà, c'est simplement ce qu'il faut se demander et oui, encore une fois, c'est pas simple, mais il faut savoir vraiment ce que tu veux. C'est pas parce que tu coupes les ponts que tu veux du mal à ces personnes-là, c'est simplement que vous êtes différents et il faut l'accepter. Tu peux pas changer tout le monde, il faut d'abord que tu te changes toi-même pour pouvoir aider les autres. Bref, voilà ce que je voulais dire avec cette vidéo. Si tu veux, tu peux échanger avec moi. Premier lien dans la description, il y a mon canal WhatsApp, il y a mon numéro personnel. On peut échanger sur n'importe quoi. Moi, c'est avec plaisir de voir comment je pourrais t'apporter quelque chose, même si tu veux échanger à propos de ce qu'on a vu, ce que j'ai abordé sur cette vidéo, les relations, etc. Même que tu n'es pas d'accord avec moi, tu peux mettre un commentaire aussi. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, allez, à très vite.